It's beginning to look a lot like Christmas. Bonjour, c'est Léna et vous êtes sur la chaîne Léna Tricoté. On est le 8 décembre et ceci est la vidéo 7 et 8 des Vlogmas. 7 et 8 parce que je n'avais rien à vous raconter hier, donc je n'ai pas pris le temps de vous filmer du vide. Je devais finir le châle pour le 6 décembre, autant vous dire qu'il n'était pas du tout fini le 6. Tout le 7, j'ai tricoté le châle, je l'ai fini le 7 quasiment à minuit. Je voyais pas vraiment l'intérêt de filmer pour vous dire bonjour, je tricote du jersey en aiguille droite. Aujourd'hui j'ai passé une journée un petit peu compliquée. La fin a été un peu plus sympa parce qu'on est allé à la mercerie, on a fait des achats très colorés. Mon copain m'a offert cette beauté de la 1000 coloris Socks and Lace Luxe de chez Long Yarns. C'est super wash, il y a 73% de laine, 25% de nylon et 2% de polyester. Je pense que le polyester correspond aux petites paillettes qu'il y a dedans. Cette laine-là, je vais l'utiliser pour mon caston du 1er janvier 2024. Le châle, le fameux châle. C'est le Bolton Pass de Espace Tricot en Daisy de Drops. Il m'en reste une pelote et ce reste là, je pense que je vais avoir assez pour faire un bonnet qui ira avec le châle. C'est une laine hyper moelleuse, très ronde. C'est du mérino, je vais en recommander probablement en rose bonbon pour me faire un pull. Comme je l'avais déjà expliqué, j'ai eu un petit souci de bain puisque je n'ai pas commandé dans la même boutique. Donc j'ai vraiment un effet color block sur mon châle. Vous verrez, je vous mettrai des photos parce qu'il est très grand, donc je ne peux pas vraiment vous montrer à la caméra ce que ça donne. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais à peu près ici. Et du coup j'ai tricoté tout ça. Le patron est extrêmement bien expliqué, il est très bien fait. Par contre, les détails sont très soignés, les finitions sont super jolies. Là pour les diminutions par exemple. Mais par contre, il est extrêmement long à faire. C'est un triangle rectangle, l'hypoténuse fait 2,20 m. On commence par des côtes semi-torse. Il y a beaucoup de côtes semi-torse à faire. À la fin des côtes semi-torse, on ne veut plus jamais en entendre parler. Et ensuite, on fait du jersey. Du jersey en aller-retour, ça veut dire qu'on fait un rang de mailles endroit, un rang de mailles envers. À partir du moment où c'est du jersey, c'est que du zéro cerveau, très clairement, à part pour 4 mailles au début, 4 mailles à la fin. Mais c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez vous faire la main sur du jersey en aller-retour, c'est parfait. C'est long, c'est extrêmement long. À la fin, je ne tricotais pas très vite parce que je n'avais plus envie de tricoter. Si c'est votre premier projet, vous commencez ce projet-là, plus jamais vous ne tricotez. Je le conseille si vous êtes quelqu'un de très patient, de très très patient. Je sais que mon copain va l'apprécier, je sais qu'il va le porter. Par contre, c'est vraiment pas un modèle que je referai. Certainement pas pour un cadeau, ça c'est sûr. Et je ne pense pas que je le referai pour moi. Parce que déjà il est très très épais. Ça fait quelque chose de très très épais, c'est top. C'est peut-être un peu trop épais pour le coup. Je n'ai plus qu'à le bloquer et ensuite à rentrer les fils de début et de fin. Heureusement, j'ai rentré la plupart de mes fils tout au long du tricot. Donc je vais pas en avoir tant que ça à faire parce que j'ai quand même 10 pelotes et demie dans ce châle. Le châle est plus grand que moi. En même temps, je suis pas très très grande. Mais je suis pas non plus une lilliputienne, donc il est très grand. C'est un très très grand châle, très très épais, très agréable par contre. L'adhésif vraiment c'est un bonheur. C'est pas très compliqué, c'est pas un châle très très compliqué, mais c'est juste que pour des débutants c'est vraiment à dégoûter du tricot. Il est vraiment presque fini, je lui ai déjà offert, il l'a déjà essayé, il m'a dit « Oh, qu'est-ce que c'est doux !» Je vous avais dit que pour faire mon historical de Sarah Shira Imagines Landscapes de Gnome, il me manquait des 2,25. Donc je n'avais pas trouvé les 2,25 en zing, en 80 cm de câble pour faire un Magic Loop. Donc j'ai commandé en Smart Sticks. Je les ai reçus. Je les trouve très jolies, je trouve la couleur très jolie là, un peu bleu canard. Donc elles ont l'air d'être identiques aux zing, à part qu'elles sont gradées chaque couleur
En fait, c'est 2 cm et vous avez ça aussi sur le câble avec des espèces de petites paillettes argentées qui, à mon avis, vont s'effacer extrêmement rapidement parce que là, j'ai passé mon ongle dessus et ça a commencé à s'enlever. La gradation, je vois pas vraiment l'intérêt, honnêtement. Pour moi, elles vont faire l'affaire puisque c'est la même chose que les Zing. Attention, pour les Smart Sticks interchangeables, c'est le même code couleur que pour les Zing interchangeables. Par contre, pour les Smart Sticks fixes, le code couleur dépend de la longueur du câble. Donc là, c'est des 80 cm, c'est en bleu canard. Mais les Zing, le code couleur dépend de la taille de l'aiguille, donc du diamètre de l'aiguille. Là, c'est du rose pour les deux. Pour la première fois, je vais participer à un test. Un test, c'est une phase dans le processus de création d'un patron. Les créateurs et les créatrices font un prototype, écrivent leur patron et ensuite, ils ou elles font un appel au test sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, dans leur newsletter, peu importe, pour demander à des gens qui tricotent de niveaux différents en général, de réaliser le patron avec une deadline et dans des tailles précises. On dit cette taille-là elle m'intéresse, ça permet de relire le patron, de voir les fautes d'orthographe, les coquilles, ça permet aussi de savoir si le patron il est compréhensible. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir plusieurs niveaux parce que ça permet de se dire ok, ça pour un niveau débutant, non, pour un niveau plus expérimenté, oui. Ça permet de savoir si le patron il est prêt à être publié en fait et de faire les dernières modifications qui font que le patron est bien. Ça permet aussi au créateur ou à la créatrice de ne pas avoir à tricoter toutes les tailles pour vérifier que son patron il est juste pour toutes les tailles. C'est ça un test. Je vais être testeuse d'un patron pour Lysandre Ourdin, qui est une créatrice de patrons française et une podcasteuse tricot qui fait des patrons super jolis. J'en ai vu plein qui m'ont tapé dans l'œil et je pense que en 2024, quand j'aurai fait toutes les chaussettes que j'ai prévues dans la vidéo précédente, je ferai un de ces patrons parce qu'il y en a pas mal avec des petites dentelles très discrètes ou juste des petits détails assez discrets qui m'ont beaucoup plu. J'ai déjà fait un patron d'elle, les Colloid Socks. C'est un patron gratuit super simple que j'ai trouvé top. C'était mes premières chaussettes réussies et je les avais faites pour mon copain. Je vais vous mettre une photo ici parce que les chaussettes actuellement elles sont dans un état pas possible. Elles viennent d'être lavées mais les poils de chat ça ne veut pas partir. Elles ont été beaucoup utilisées. Et c'est vraiment un patron que je conseille aux débutants qui veulent se mettre aux chaussettes. Je sais que mon copain les apprécie énormément, il adore les porter, c'est pour ça qu'elles sont dans cet état-là d'ailleurs. Le test, c'est une paire de chaussettes avec des torsades, sur chaque chaussette. Moi, j'ai la chaussette gauche en taille 68 pour mon copain également. Il va être sponsorisé Lysandre Ourdin. Et j'ai choisi ce bleu magnifique de Langyarns. Je le trouve splendide. Je les tricote en deux. Sur le patron, c'est préconisé en 2,5. Moi, les chaussettes, c'est en 2 parce que je tricote extrêmement lâche et que ça fait un truc très déjaugé. J'ai essayé de faire un petit échantillon rapide et c'était extrêmement moche. Donc, je vais les tricoter en 2. J'ai juste fait mon rang de montage et je vais commencer ça ce soir. Je suis super contente d'y participer parce que le modèle je le trouve magnifique. Je vous tiendrai au courant de mon avancée dans les prochaines vidéos. Le patron que je teste pour Lysandre, je le fais pour mon copain mais elles sont magnifiques et je pense que je me les ferai pour moi aussi en vert pomme. Je sens qu'avec toutes ces chaussettes, avec cette laine, le patron de Lysandre, les chaussettes en jacquard, je sens que les chaussettes tricote-toi si tu peux en violet et en blanc à la vanille, elles vont pas être faites. Je le sens mais gros comme une maison. J'en ai une et j'en aurai toujours qu'une avant un bon moment. Peut-être un jour où je m'ennuie, où j'ai que ça à tricoter sous la main, mais ça m'étonnerait qu'elle soit finie l'année prochaine en décembre 2024. Sauf si je trouve une motivation là en après-midi, hop, je fais ma deuxième chaussette.
Parce que les chaussettes, ça va super vite à faire, surtout que moi je fais un 39, un petit 39. Je n'ai plus rien à vous raconter, c'est un podcast assez court, mais pour moi ça a duré super longtemps de le filmer. Donc bonne soirée, à demain, je vais tourner demain, je vous parlerai de ma semaine, donc à demain, et bisous aux sorcières. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.